Charles Roduit, merci beaucoup d'avoir accepté cette année aussi de faire un entretien avec nous à la conférence sur la communication de la science à Solothurn. Une question très importante qui, je suis sûre, traverse la tête de beaucoup de chercheurs en Suisse, c'est quid de la communication pour la science par rapport à toutes les activités que les chercheurs sont appelés à faire? Par cette question, vous entendez savoir si le Fonds national prend en compte aussi les autres activités que l'écriture d'articles scientifiques dans le jugement des chercheurs. Donc là, oui, nouvellement, la division carrière, elle a changé ses directives pour justement prendre en compte d'une manière plus large le travail qu'on considère normal pour un chercheur. Donc le travail d'un chercheur, ce ne sera plus uniquement écrire des articles. Déjà, pour cette écriture des articles, pour la lecture de cette liste d'articles, on ne regarde plus les impact factors, mais on regarde vraiment l'impact réel qu'ont ces articles, s'ils sont bien écrits et ce genre de choses-là. Mais aussi, ils prennent en compte maintenant l'impact dans la société, par exemple par des projets de communication scientifique ou comme le fait la Task Force Covid, c'est du travail que les chercheurs font pour aider les politiciens dans leur activité. Donc ça, c'est un travail de scientifique de mettre leurs compétences au service de la société. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est en train de mettre en place. Donc il y aura une certaine courbe d'apprentissage. Ce ne sera pas parfait dès le départ, mais déjà dans les programmes, les deadlines sont proches, comme Ambizione, sauf erreur. Ça va être intégré dans la directive. Ouais. Et vous suivez, disons, la scène de la communication pour la science depuis un certain temps. Quelle est votre lecture de comment cette scène évolue ou change en Suisse? Alors, j'ai l'impression, ça fait pas très très longtemps, ça fait 5 ans, mais j'ai l'impression que la qualité, elle augmente. Dans les projets Agora qu'on a, j'ai vraiment l'impression que les chercheurs, ça devient plus dans leur business de tous les jours de faire ça, pas encore vraiment, mais oui, et puis on a certaines personnes qui le font très très bien, qui sont des chercheurs qui sont bien établis. Donc voilà, ça change. Avant, c'était beaucoup des jeunes qui venaient, maintenant c'est plus des chercheurs établis, effectivement. Donc oui. Donc il y a un intérêt qui augmente par rapport à ce domaine. Et ça devient plus institutionnalisé aussi. Par exemple, à Genève, il y a toute cette plateforme Polyscience, où vous connaissez mieux que moi d'ailleurs à Genève, qui ont vraiment une plateforme de communication scientifique à Biolab, dans Biotech. Biotech, exactement, merci. Donc puis Lausanne aussi avec l'éprouvettes. Donc voilà, c'est vraiment à l'institution qui finance le salaire de ces personnes-là, qui trouve vraiment important de faire de la communication scientifique, d'attirer le grand public pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se fait dans l'enceinte des universités. Donc oui. Oui, et si on peut passer peut-être justement à cette question des émotions dans la science, qui est le thème de la conférence cette année. Est-ce que vous avez une perspective à propos de ça? Alors quand je faisais de la recherche, on disait qu'on avait 95% de frustration et 5% de bonheur, de joie. Donc oui, alors c'est à la base de la recherche, parce qu'on est quand même piloté par cette frustration de ne pas trouver, et c'est ça qui mène les chercheurs à chercher, à dépenser beaucoup d'énergie là-dedans. Donc oui, les émotions sont la base. Charles Roduit, merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une bonne continuation de la conférence. Merci beaucoup.